Voilà, bonjour à chacun et chacune. Quelle joie de pouvoir louer Dieu ensemble et quelle joie aussi de pouvoir nous mettre à son écoute. C'est ce que nous voulons faire maintenant, en effet. Et nous allons poursuivre notre parcours dans le livre de l'Ecclésiaste. Nous arrivons presque à la fin de ce livre. Il nous reste encore 2 dimanches. Ce livre fait partie d'un ensemble de livres dans la Bible qu'on appelle les livres de sagesse. Et ces livres de sagesse, et plus particulièrement celui-ci que nous étudions, nous enseignent comment bien vivre dans un monde déchu, dans un monde où la vie est éphémère, dans un monde où finalement nous ne contrôlons pas grand-chose. Comment vivre sous le regard de Dieu. Et ce matin, nous sommes donc au chapitre 9, à la deuxième moitié du chapitre 9, et je vous encourage à ouvrir vos Bibles et à en prendre une si vous n'avez pas. Il y en a quelques-unes comme ceci au fond. Et pour ceux qui ont ces Bibles, c'est la page 440, Ecclésiaste, chapitre 9, à partir du verset 13. Alors, je vais souvent citer des références de ce passage. Donc, si vous avez vos Bibles sous les yeux, c'est mieux pour suivre. Ecclésiaste, chapitre 9, à partir du verset 13, et je lis donc jusqu'à la fin du chapitre 10. J'ai aussi vu sous le soleil cet exemple de sagesse, et il m'a paru important. Il y avait une petite ville avec peu d'habitants. Un roi puissant a marché contre elle, l'a encerclée et a fait de grands travaux de siège contre elle. Mais il a été confronté à un homme pauvre et sage qui a sauvé la ville par sa sagesse. Pourtant, personne ne s'est souvenu de ce pauvre homme, de cet homme pauvre, pardon. Alors j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les hommes stupides. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur suffit pour détruire beaucoup de biens. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. De même, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage le conduit du bon côté, et le cœur de l'homme stupide du mauvais côté. Quand le fou marche sur un chemin, comme il manque de bon sens, il révèle à tous qu'il est un fou. Si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position, car le calme évite de grands péchés. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil comme un péché involontaire commis par celui qui gouverne. La folie occupe de nombreux postes élevés, tandis que des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des chefs en train de marcher comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui démolit un mur sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres sera blessé par elles, et celui qui fend du bois s'expose au danger. S'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée, il devra redoubler de force. La sagesse a l'avantage de donner le succès. Si le serpent mord faute d'avoir été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. Les paroles du sage sont pleines de grâce, tandis que les lèvres de l'homme stupide causent sa perte. Dès le début, ce qu'il profère n'est que folie, et la fin de son discours est plus délirante encore. Le fou multiplie les paroles. Pourtant, l'homme ne sait pas ce qui arrivera, et qui peut lui annoncer ce qui existera après lui. Le travail des hommes stupides les fatigue, eux qui ne savent même pas comment se rendre à la ville. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les chefs se goinfrent dès le matin. Tu es heureux, pays dont le roi est d'origine noble, et dont les chefs mangent au moment convenable, pour prendre des forces et non pour s'adonner à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, le toit s'effondre. Quand elles sont négligentes, la maison a des gouttières. On prépare des repas pour s'amuser. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent a réponse à tout. Ne maudis pas le roi, même en pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches,
car l'oiseau pourrait en emporter le son, l'animal ailé pourrait répéter tes paroles jusqu'ici, la parole de Dieu. Nous avons vu dimanche dernier que face aux incertitudes de la vie, face à la réalité de la mort qui nous attend tous, qui que nous soyons, bien vivre consiste à jouir des dons que Dieu nous donne aujourd'hui et à le faire avec reconnaissance sous le regard de Dieu. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et on pourrait alors se dire, finalement, c'est simple. Tranquille. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, ça ne demande pas beaucoup de réflexion. Si c'est ça la sagesse, c'est finalement à la portée de tous. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste, comme il l'a fait au chapitre 7, dans notre passage, rappelle la nécessité de la sagesse. Il rappelle la nécessité de la sagesse parce que nos actes, même aujourd'hui, ont des conséquences qui peuvent être néfastes. Certes, la sagesse à laquelle nous pouvons prétendre restera limitée parce que nous sommes limités. Nous ne sommes pas capables de prévoir ce qu'il y a demain. Donc notre sagesse restera limitée. Limitée par de nombreux aléas, limitée par les événements, limitée par des faits finalement auxquels on ne pourra pas grand-chose. Mais pourtant, la sagesse reste bonne et elle reste nécessaire. Même si son efficacité est limitée, même si son efficacité est mise à mal par différents facteurs que nous allons voir ce matin. Donc, pour comprendre cela, je propose simplement ce matin de dérouler le texte. Nous allons voir les différents domaines que l'Ecclésiaste va traiter pour nous montrer que la sagesse, finalement, est limitée, mais elle est nécessaire, meilleure que la folie. Et puis, à la fin, nous allons en tirer une grande leçon pour nous ce matin. Premièrement, dans les versets 13 à 17 du chapitre 9, nous constatons que bien souvent, la sagesse du pauvre est méprisée. L'Ecclésiaste ici observe que beaucoup de gens donnent du crédit à une parole, non sur la base de la valeur de la parole elle-même, mais sur la base de celui qui dit ces paroles, sur la base de l'auteur de ces paroles. Voilà pourquoi, dit-il, les sages finalement pauvres, les sages de condition modeste, sont rarement pris au sérieux. Et pour cela, il rapporte cette parabole d'un roi puissant qui s'attaque à une petite ville. Je ne sais pas si vous voyez le contraste un peu dans ce verset entre la puissance du roi, la grandeur de son siège et la petite ville. Donc on a ici quelque part un peu l'histoire de David et Goliath. Mais au verset 15, il nous dit « Il a été confronté à un homme pauvre et sage, je lis dans ma version, qui a sauvé la ville par sa sagesse. Pourtant, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. » Donc, dans notre version, il est suggéré que l'homme a sauvé la ville. Alors, est-ce qu'il a sauvé la ville devant cet roi puissant? C'est ce que le texte veut dire, pourrait en tout cas signifier, mais que par la suite, il a été oublié. Donc, le verset parle ici de l'oubli de cette sagesse, en quelque sorte. Mais dans d'autres versions, et je préférerais d'autres versions justement, dans la Sommeur, par exemple, il est dit ceci, écoutez bien, « Dans la ville se trouvait un homme pauvre, mais sage, qui aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse, mais personne ne pensa à cet homme pauvre. » Il me semble que cette version du Sommeur rend quelque part davantage le contexte, parce que le verset 16, justement, semble confirmer cela. Parce que dans les versets 16, il est bien question d'une sagesse méprisée et non oubliée. Je relis le verset 16. « La sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. » Il y a donc certaines circonstances où la sagesse, bien que nécessaire, n'est pas prise en considération. Pourquoi? À cause du mépris, à cause du préjugé envers celui qui détient cette sagesse, à savoir le pauvre ici. Alors cela peut s'appliquer à d'autres critères. Peut-être que
dans notre société ou autour de nous. Ça peut être donc ici la pauvreté, mais ça pourrait être l'âge, trop vieux, trop jeune, trop ceci, trop cela. Peut-être le sexe. Ah, je n'avancerai pas plus que ça. Ça pourrait être l'origine ethnique. Oups, ouais, bon. Nous vivons dans une société de l'apparence. Vous l'avez certainement remarqué. Mais surtout aussi une société où la force, la puissance, la richesse sont souvent associées à la sagesse. Aujourd'hui, nous admirons les hommes qui ont, à nos yeux, réussi. Et parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils sont devenus riches, parce qu'ils sont puissants, alors ils sont nécessairement sages. Nous sommes attachés à l'apparence. Et nous avons donc tendance, parfois, à mépriser la sagesse, parce que bien souvent, et c'est ce que le contexte dit aussi, bien souvent, cette sagesse est discrète. La sagesse de l'Ecclésiaste est une sagesse qui n'est pas bling-bling. Et face au constat du mépris de la sagesse, on est quelque part un peu désolé, on pourrait se dire, oui, mais la sagesse n'a qu'à se faire entendre. Elle n'a qu'à s'imposer, en quelque sorte. Elle n'a qu'à sortir du lot pour qu'elle soit plus visible. Mais l'Ecclésiaste enseigne au verset 17 que la sagesse sait se faire entendre dans le calme et non par des cris. Là encore, vous avez certainement pu observer, expérimenter le fait que lorsqu'on est sûr de son fait, on n'a pas besoin de hausser la voix. Par contre, la folie, bien souvent, est bruyante. Elle compense la pauvreté du contenu de son message par le bruit, par l'agitement. Et elle veut camoufler l'absence de fond, finalement, par une forme exubérante. Voilà ce que nous constatons dans un premier temps, c'est que la sagesse est souvent méprisée à cause des préjugés envers celui qui la détient. Ensuite, deuxièmement, dans le verset 18 et le verset 1 du chapitre 10, nous constatons que la sagesse peut être rapidement gâchée par une petite folie. Il suffit parfois d'une faute, en apparence anodine, pour anéantir tout ce qu'on a pu obtenir et construire, édifier par la sagesse. Ça, c'est quelque chose qui est un peu déroutant et même décourageant. Salomon, qui est l'auteur du livre, ou au moins celui qui a inspiré ce livre, en est un exemple parfait. Il a vécu toute sa vie avec sagesse. Il a construit un empire à la suite de son père David, un empire puissant, riche, mais à la fin de sa vie, à cause de son péché, à cause de ses péchés de fin de vie, finalement, il détruit tout ce qu'il a construit, puisqu'après sa mort, ce royaume va se diviser. Donc l'auteur sait de quoi on parle. Une réputation, qui que ce soit, forgée par la sagesse, donc une réputation acquise à juste titre, peut être anéantie par une erreur, par une folie, comme des mouches qui tombent dans l'huile du parfumeur et qui vont gâcher le parfum de l'Ecclésiaste au verset 1 du chapitre 10. L'image du parfum nous rappelle l'idée de la réputation. La réputation, aussi excellente soit-elle, ne pourra pas compenser la faute. Finalement, c'est l'acte de folie, le seul acte de folie qui va emporter sur toute la réputation acquise avec la sagesse. Ça nous fait un peu frémir. Ça nous fait frémir notamment lorsqu'on pense à des ministères qui ont pu être fructueux à juste titre, mais qui ont été balayés avec des conséquences désastreuses, avec des contre-témoignages à cause d'un péché ou d'une folie. Troisièmement, l'Ecclésiaste nous décrit finalement l'insensé, le portrait de l'insensé, pour nous montrer
que la sagesse est bien meilleure. La sagesse a ses limites. La sagesse peut être tenue en échec par des circonstances. La sagesse peut être anéantie par un moment de folie, par sa propre folie ou par celle des autres. Pourtant, la condition de celui qui est sage est toujours de loin meilleure que la condition de celui qui est stupide. L'homme stupide, dit l'Ecclésiaste, ne sait pas diriger sa vie. Sur le chemin, il ne sait même pas où il va. Il se fixe de mauvais objectifs. Ou du moins, il s'y prend mal pour atteindre les bons. Moralement, il se comporte mal. Il creuse son trou et il travaille pour son propre malheur. Et finalement, son comportement rend évident pour tous qu'il est fou, comme nous le dit le verset 3. Mais là encore, décidément, dans d'autres traductions, il n'est pas dit que c'est tout le monde qui considère cet homme comme fou. Il est dit que c'est le fou qui dit de tout le monde « c'est un insensé ». C'est la version du Semeur à nouveau. Et dans cette version-là, donc c'est l'homme stupide qui se considère comme seul sage et qui regarde tous les autres comme des gens stupides. C'est le propre de la stupidité, justement. Il regarde tous les autres comme des stupides, surtout ceux qui n'agissent pas comme lui ou ceux qui cherchent à le reprendre. Le sage, lui, comme on l'a vu, il ne cherche pas à se montrer. Il ne cherche pas à s'imposer. Et ce, même dans l'adversité. Et c'est ce que dit au verset 4, « Si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position, car le calme évite de grands péchés. » Le sage n'est pas impulsif. Le sage n'agit pas de façon irréfléchie. Le sage ne répond pas du tac au tac, il ne répond pas à l'injustice par la vengeance. Ça, c'est la folie. Et ça rejoint finalement le Proverbe 14, verset 29. Proverbe 14, 29 qui dit « Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence ou sagesse, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. » Là encore, on voit ici une sagesse qui montre un tempérament, un caractère modéré, une maîtrise de soi qui fait partie du fruit de l'esprit, comme nous voyons dans le Nouveau Testament. Mieux vaut laisser passer l'orage, attendre le moment favorable pour redresser la situation. Chers amis, combien de fois nous répondons au péché par un autre péché? Ça ne corrigera jamais les choses. Une colère impulsive, la vengeance ne réglera pas le péché de l'autre, mais rajoute du péché au péché. Et nous sommes souvent tentés de le faire face à l'injustice, face au rejet, face à la trahison, parce que nous sommes esclaves de nos propres désirs. Et nos propres désirs nous rendent quelque part, nous forcent à réagir de cette manière. Voilà donc le troisième constat. Le quatrième constat, c'est la sagesse qui est limitée par le constat des gens qui ne sont pas à leur place, qui ne semblent pas être à leur place. Versets 5 et 7. Là encore, malheureusement, la version que nous utilisons n'aide pas à bien comprendre le texte, notamment le verset 5. Il est question, verset 5, dans notre version, second 21, de péché involontaire commis par celui qui gouverne. Mais par péché volontaire, il vaut mieux effectivement comprendre méprise, erreur peut-être. Péché volontaire, ce n'est pas très grave non plus, mais peut-être le mot péché peut induire en erreur ici. Le Semeur traduit par la méprise. Il est donc question ici d'un gouverneur, d'un souverain qui, en apparence, aurait mal distribué les fonctions. Il peut s'agir d'un roi humain qui n'aurait donc pas fait preuve de clairvoyance en distribuant les rôles, les fonctions de ses hauts fonctionnaires, de ses chefs.
Mais il se peut aussi qu'il s'agisse ici, de la bouche de l'Ecclésiaste, de Dieu lui-même. Ce qui expliquerait la prudence de l'Ecclésiaste, qui ne dit pas que c'est une méprise. Il dit c'est comme une méprise. Dans le Summers. C'est comme une méprise. Franchement, Dieu, t'es sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Vous voyez? C'est un peu ça, ce qui dégage du texte ici. En effet, quand il s'agit de l'injustice, quand il s'agit du mal ou de différentes sortes de maux, parfois ce que nous observons ne semble pas conciliable, dans notre esprit en tout cas, avec ce que nous croyons et avec ce que nous savons de Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, ça m'arrive. Et c'est ce que l'Ecclésiaste exprime ici. Il exprime avec prudence, comme si il y avait méprise, qui montre qu'il ne remet pas en cause la foi, mais il considère la réalité. Dans ce monde, sous le soleil, chers amis, il y a des postes à responsabilité qui sont parfois occupés par des personnes qui ne brillent pas par leur sagesse, par leur intelligence ou par leurs compétences. Elles ne sont pas à leur place. Elles ne doivent pas être là. C'est le constat que fait l'Ecclésiaste. Et ce qu'il observe, finalement, en quelque sorte, le trouble, ça le dérange. Mais il comprend aussi que cela montre qu'il est limité par sa compréhension face à un Dieu qui est souverain. Et là, je vous renvoie au chapitre 8, verset 17, que l'homme ne comprend pas toujours ce qui se passe là-haut. Et le sage le reconnaît. Voilà pourquoi il est prudent. Mais il constate. Il constate qu'il y a des personnes qui ne sont pas à leur place. Même en tant que chrétien, il nous arrive à nous aussi personnellement de faire fausse route dans nos choix, peut-être dans notre carrière, peut-être même dans notre ministère, et quelque part, finalement, constater qu'on n'est pas à notre place. Et face à ce constat, le sage ne panique pas. Il sait que cela fait partie de la vie sous le soleil. Ne pas être à la bonne place fait partie de la vie sous le soleil. Et cela n'échappe pas à la conduite de Dieu. Cela n'empêche pas Dieu d'accomplir son plan. Et heureusement. Don't panique. Mais reconnais peut-être que tu n'es pas à ta place. Si c'est le cas. L'erreur humaine existe et n'est pas sans conséquence. Mais Dieu ne se trompe pas. C'est ça, en fait, la difficulté pour nous, nos limites de sagesse, quelque part, de comprendre ces deux réalités-là. Dieu ne se trompe pas. Il fait toutes choses belles en son temps, mais c'est nous qui ne comprenons pas son œuvre. Voilà donc le 4e constat. 5e constat que fait l'Ecclésiaste, c'est que toute activité comporte des risques. Le risque est inhérent aux activités. Même si tu restes dans ton canapé, tu cours des risques. À partir du moment où l'on agit, à partir du moment où on fait quelque chose, on s'expose au danger. Le risque est inévitable dans ce monde. Nous vivons, vous l'avez remarqué, dans une société qui refuse de plus en plus la notion de risque, qui quelque part croit, qui s'illusionne qu'une sécurité totale est possible. En tout cas, qui a envie de le croire. Voilà pourquoi il faut absolument trouver un coupable pour tout accident ou pour toute catastrophe. Il faut que quelqu'un paye. Il y a forcément un coupable derrière. Alors, il est vrai qu'il est important de prendre des mesures de précaution, etc., pour éviter de mettre en danger la vie ou la santé. Mais il faut aussi, le sage le sait, accepter que le risque zéro n'existe pas. Et qu'il n'y a pas toujours de coupable
derrière un accident, une catastrophe. Le sage reconnaît que le risque fait partie de la condition humaine, de la même manière que l'erreur humaine peut être involontaire et commise en toute bonne foi. Ça s'appelle une erreur, ça s'appelle un accident. Mais malgré les risques qui limitent la sagesse reste nécessaire. Voilà pourquoi, dans l'activité, le sage pensera à aiguiser sa hache. C'est l'image que donne ici l'Ecclésiaste. Pour être moins fatigué et pour être plus efficace que s'il avait une hache usée. C'est évident. Mais c'est la sagesse. Donc prépare-toi, accomplis bien ton activité, même si le risque zéro n'existe pas. Sixièmement, versets 12 à 15, l'Ecclésiaste revient sur la folie de l'insensé, du stupide, et plus particulièrement cette fois-ci sur ses paroles. Celui qui est stupide aime beaucoup parler. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il s'enfonce de plus en plus dans sa folie, dans ses propos irréfléchis, sans fondement. Finalement, sa folie ne fait que être de plus en plus manifeste. Plus il parle, plus c'est évident. L'homme stupide aime parler de choses qu'il ne maîtrise pas. Des sujets sur lesquels, finalement, il ne sait pas grand-chose. On avait vu que le sage acceptait ses limites, acceptait le fait qu'il y avait des choses qu'il ne comprenait pas. Tandis que le stupide, il aime parler de tout et il a réponse à tout. Et c'est ce que ça fait écho aussi au Proverbe 12, verset 23. Proverbe 12, 23 qui dit « L'homme prudent, ou l'homme sage, cache sa connaissance, tandis que le cœur des hommes stupides proclame leur folie. » Alors, je ne sais pas si c'est un proverbe ou un peu une blague, on va dire, plus familière, qui dit que la connaissance ou la science, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Finalement, c'est un principe de sagesse aussi. En plus des paroles inappropriées, le stupide n'agit pas de façon intelligente. Voilà pourquoi il doit accomplir énormément d'efforts pour arriver à ses fins, pour essayer d'arriver à ses objectifs. Il n'est pas capable d'accomplir finalement les tâches les plus simples. Il s'y prend mal, il ne sait pas s'organiser, d'où son épuisement. C'est ce que dit toujours l'Ecclésiaste dans ce texte. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui s'épuisent sont stupides. Mais le stupide a tendance à s'épuiser pour rien. Et enfin, septièmement, versets 16 et 20. Après avoir considéré les insensés en général, l'Ecclésiaste s'intéresse plus particulièrement aux insensés qui sont au pouvoir. Il y en a qui sont en retard. Je suis au verset 16. L'Ecclésiaste ici parle de pays dont le roi est un enfant, un gamin, littéralement dans le Semeur. Ce n'est pas un enfant, mais c'est un gamin quand on dit « oh, quel gamin ». C'est dans ce sens-là. Un gamin, soulignant donc par là son inexpérience et son immaturité. C'est cela que l'Ecclésiaste dénonce ici. Et à cause de cela, le roi, finalement, est incapable d'exercer une bonne autorité sur les hauts fonctionnaires du pays, qui, à cause de cela, en profitent pour se goinfrer dès le matin au lieu de s'occuper des affaires du royaume. Alors, là encore, on peut difficilement ne pas penser à notre société, qui est, d'une certaine manière, tombée dans une forme de jeunisme. Il n'y a rien de mal, encore une fois, mais on parle ici d'immaturité et d'inexpérience. Nous vivons dans une génération où la jeunesse est élevée, on va dire,
sur un piédestal. Les gouvernants de nos pays sont hyper jeunes, finalement. Et cela a été facilité notamment par les progrès technologiques qui ont mis de côté des personnes, on va dire, plus mûres. Les églises peuvent aussi tomber dans cet écueil, dans ce travers, quand elles considèrent qu'il faut absolument satisfaire la jeune génération pour essayer de les garder ou les attirer. Et pour cela, il faut adopter absolument ces codes, se plier absolument à ses goûts, et parfois au détriment du fond. Je ne dis pas que tous les immatures et les jeunes n'ont pas de fond. Ça fait vieux croton qui parle quand même. Mais encore une fois, ce n'est pas l'âge en lui-même qui pose problème ici, mais c'est l'inexpérience et l'immaturité. Et là, il me semble important aussi de noter que ce n'est pas parce qu'une personne, un chrétien, aurait une grande responsabilité dans la société qu'il est forcément mature pour être responsable dans l'Église. Et parfois, nous confondons les deux choses. Voilà pourquoi ce que l'Ecclésiaste dénonce ici peut se retrouver dans l'Église lorsque nous plaçons en responsabilité des personnes peut-être intelligentes, mais qui ne sont pas matures. Des gamins. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste préfère, verset 17, un roi d'origine noble. Et quand il parle de roi de noblesse, bien sûr, dans le contexte ici, il faut pour nous comprendre ceux qui ont, de fait de leur éducation, de leur parcours, de leur caractère, de leur connaissance, ont été rendus aptes à la tâche de gouverner. Quelqu'un finalement qui a appris, qui s'est préparé au métier, qui a été préparé au métier même, je dirais. Celui-là saura s'entourer de conseillers et de fonctionnaires compétents qui eux-mêmes sont disposés à bien s'occuper du royaume avec le comportement qui convient. Eux aussi, ils aiment manger, mais ils mangent pour être prêts. Ils ne mangent pas juste par oisiveté, on va le voir tout à l'heure. Et justement, toujours dans cette section, l'Ecclésiaste dénonce aussi la paresse du dirigeant ou du simple citoyen qui mène à sa ruine ou à la ruine de sa maison. Le paresseux qui n'entretient pas sa maison va fatalement assister à sa dégradation. Finalement, ça demandera peut-être plus de temps s'il veut la remettre en état, plus de travail, que s'il avait accompli son travail au fur et à mesure. Alors, vous pouvez remplacer maison par pays, par entreprise, par église, et ce principe concernant la paresse reste valable. Nous comprenons alors, chers amis, que profiter de la vie, jouir de la vie chaque jour, jouir des cadeaux que Dieu nous donne, n'est pas synonyme d'oisiveté. Soyons clairs. Au contraire, c'est faire ce qu'on a à faire aujourd'hui. Alors là, je me sens repris parce que j'ai tendance, moi, à procrastiner. Et finalement, c'est une forme de paresse. Si on comprend l'Ecclésiaste, c'est tout ce que tu as à faire aujourd'hui, ce que tu trouves à faire aujourd'hui, fais-le de tout ton cœur. Fais-le bien. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. C'est le verset 10 du chapitre 9. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Alors le verset 19 ici est difficile à comprendre. Parce qu'on ne sait pas trop s'il faut prendre ce verset positivement ou négativement. Si l'Ecclésiaste dénonce ceux qui s'adonnent au manger, au boire et qui finalement s'appuient sur l'argent, ou alors il faut le prendre positivement. Mais si on considère que l'Ecclésiaste a parlé du manger et du boire jusqu'ici positivement, et même la question de l'argent a été traitée positivement, alors là encore, il me semble que la version du semeur nous aide à comprendre cela lorsqu'il est écrit « On prépare un repas pour se réjouir, le vin égaie la vie et l'argent répond à toutes sortes de besoins. » Finalement, ce qu'il dit ici, c'est que le sage, contrairement au paresseux, peut se réjouir du fruit de son travail.
l'argent, le manger, le boire. Parce qu'il a fait les choses convenablement. Malgré l'incompétence des dirigeants, versets 5 et 7, malgré leur inexpérience ou leur immaturité, l'Ecclésiaste conclut par une mise en garde contre le fait de maudire l'autorité. Lorsqu'on voit toutes ces choses-là, on aurait tendance à vouloir maudire l'autorité, au moins dans nos pensées. Vous voyez, cette colère qui peut monter. On peut reconnaître l'incompétence, on peut reconnaître l'immaturité, on peut reconnaître la paresse, mais chers amis, cela ne nous autorise pas à maudire, ne serait-ce qu'en pensée. Le sage se trouve parfois impuissant face à un mauvais gouvernement, face à des injustices commises par ceux qui sont élevés. Et dans ce cas-là, il ne peut qu'exercer sa patience, mais aussi sa confiance en Dieu, qui est souverain. Il arrive aussi qu'une église soit dirigée peut-être par des gens qui n'en ont pas les compétences, sans qu'on puisse y changer grand-chose. Attention aussi dans ce cas, à ne pas maudire, ne serait-ce que dans les pensées. Finalement, entretenir de telles pensées contre l'autorité n'apporte rien, à part nous rendre plus amers, à part nous ôter notre joie. Et c'est là une folie. Et je conclus. Nous avons vu ce matin, ensemble, que la sagesse est souvent méprisée, que la folie aime, par contre, se manifester, elle aime vociférer, elle aime se faire entendre. Nous avons vu que le sage n'est pas impulsif, même face à l'adversité ou à l'injustice. Il accepte de ne pas tout comprendre, même lorsqu'il est troublé par ce qu'il observe. Nous avons vu par contre que l'homme stupide va vouloir maudire le roi, ne serait-ce que dans ses pensées. Nous avons vu qu'une petite folie, même passagère, peut abattre tout un édifice bâti sur la sagesse. L'homme stupide aime parler, il a réponse à tout. Il n'écoute personne parce qu'il se croit sage. L'Ecclésiaste aborde donc dans ce passage plusieurs domaines de la vie, et plus particulièrement le travail ou l'activité, le pouvoir, les relations, les paroles, pour montrer que malgré les limites, malgré les aléas, la sagesse reste et restera toujours mieux que la folie. Si c'est pour en arriver là, vous allez me dire, oh, tout ça pour ça. La sagesse peut dire que la folie, bon ben... Ok, merci Naïna, tout ça pour ça. En effet, c'est évident. Mais encore faut-il, chers amis, savoir discerner la folie. Et voilà la raison d'être de ce passage. Nous ne savons pas toujours où se cache la folie. C'est pour cela que l'Ecclésiaste a montré, à la fois par des affirmations sur la folie, mais aussi par des avertissements, que la folie est bien plus présente dans notre monde et dans notre cœur qu'on veut bien le croire. Si tu as écouté cette prédication en te disant « Ah, ça me fait penser à quelqu'un quand on parle d'homme stupide », sauf à toi, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu as compris? La sagesse consiste donc déjà à reconnaître qu'on n'est pas souvent sage, mais qu'on est souvent attiré par la folie. La folie, je dirais, est le réflexe naturel de l'homme. Pourquoi? Parce qu'on est attiré par ce monde. Et ce monde est plongé dans la folie. Voilà pourquoi que nous puissions prier à la suite du psalmiste dans le psaume 69, verset 6, qui dit « Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont pas cachées. Arrêtons de nous croire sages. Reconnaissant notre folie, il est question de nous ici. C'est en reconnaissant notre propre folie que nous pouvons aller courir dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ, notre seul secours face à notre folie. Jésus-Christ est ultimement cette sagesse, pauvre en apparence, qui peut sauver la ville
mais qui est pourtant méprisé. Et je conclue en lisant Ésaïe 53, verset 2. « Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Que notre Dieu plein de grâce vienne au secours de notre sagesse. En Jésus-Christ, notre folie, pardon. En Jésus-Christ, son Fils qui s'est donné pour nous. Amen. Et notre Dieu, merci parce que, en nous laissant ces textes, tu fais preuve encore une fois de grâce. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous soyons dans une illusion de sagesse, de propre sagesse, alors que nous sommes bien souvent stupides. Seigneur, merci parce que tu nous permets, par ta parole, de mettre en lumière la folie de notre cœur, pour qu'on trouve en Jésus-Christ seul notre secours, lui qui est le seul vrai sage, lui qui est la sagesse incarnée. Oh Seigneur, je te prie pour que aucun ici ne se prive de cette sagesse, que aucun ici ne méprise et ne rejette cette sagesse, mais que nous puissions nous mettre à son écoute, que nous puissions nous poser à ses pieds, que nous puissions recevoir de lui la véritable vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.